بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de cette créature, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Et de nous aider qu'il fasse de nous des musulmans qui nous quittent sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, c'est en fait tout à fait un plaisir pour nous d'être à nouveau sur ce plateau afin de pouvoir parcourir notre cours d'éthique communément dit en arabe Al-Akhlaq al-Islami. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, qu'il nous donne la possibilité physique, morale et spirituelle afin que nous puissions rendre, n'est-ce pas, le coup comme il se doit, qu'il nous donne également à nous là même qui sommes les orateurs, n'est-ce pas, une capacité de pouvoir mettre d'abord en application, n'est-ce pas, ce qui serait, n'est-ce pas, dit, et aussi vous donner des oreilles, n'est-ce pas, attentifs, lui attentif, afin que vous pourriez écouter, bien écouter et, n'est-ce pas, mettre en application comme il se doit. Chers frères, chères sœurs, le sujet dont nous voudrions aujourd'hui traiter n'est rien d'autre que les étapes, n'est-ce pas, du repentir. Car comme vous le saviez, dans les émissions précédentes, nous avions mis en évidence que lorsque l'être humain revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, se répand, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Car Dieu aime les repentants. Dieu aime ceux-là même qui se répandent. Et aussi demande aux anges de faire, n'est-ce pas, des demandes de pardon pour ceux-là même qui se répandent. Alors, chers frères, chères sœurs, la repentance du musulman, du croyant devrait être sincère. Sincère à tel niveau que celui-là même qui le regarde, c'est-à-dire quand ses semblables le regardent, ressentent, n'est-ce pas, cette sincérité-là en lui. Car il constaterait que ce dernier faisait, n'est-ce pas, de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à un moment donné, on a senti, n'est-ce pas, un changement. Et ce changement-là est manifeste, n'est-ce pas, dans son quotidien, est manifeste, n'est-ce pas, dans, comme on appelle, son comportement. Et le fait que le comportement soit manifeste, n'est-ce pas, en lui, va attirer, n'est-ce pas, les autres à faire la même chose. C'est-à-dire, il va appeler les gens de par son comportement, de par, n'est-ce pas, le changement qui a été effectué, n'est-ce pas, dans son comportement. Et aussi souvent, il dirait, n'est-ce pas, aux autres de ne pas faire comme lui, car dans le passé, voilà en fait ce qu'il a effacé et voilà, n'est-ce pas, les résultats, et que, alhamdulillah, aujourd'hui, il a pu s'en sortir.
Donc, ce que nous voudrions aujourd'hui vous entretenir n'est rien d'autre que les étapes, n'est-ce pas, de repentir. Nous avons 4 étapes, n'est-ce pas, de repentir. C'est-à-dire ceux-là même qui se répandent, on pourrait, n'est-ce pas, les surdiviser ou bien les partager, n'est-ce pas, en 4. Le premier groupe est ceux-là même qui se répandent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui, à un moment donné, a constaté que ce qu'il faisait comme acte de désobéissance, les mauvaises activités qu'il entreprenait, il a vu que cela est tout à fait, n'est-ce pas, néfaste et ce n'est pas normal. Et par la cause ou par une autre, il va décider, n'est-ce pas, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-ci, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, compte tenu du fait qu'il est toujours sous l'emprise, n'est-ce pas, de l'âme qui ordonne le mal, celui-ci, après qu'il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir que quelque temps après, il va se retourner, n'est-ce pas, dans ses mauvaises habitudes. Donc, celui-ci, il a quelques chances de réussite, mais ces chances sont tout à fait minimes. Car on ne sait pas est-ce que le fait qu'il s'est retourné dans ses pas, ses anciens pas, est-ce qu'il aura la chance encore de revenir ou pas? Chers frères, chères sœurs, le fait de se convertir, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala est une chance. Est une chance, n'est-ce pas, d'or, que lorsque l'être humain a pu avoir, n'est-ce pas, cette chance-là, il devait faire tout possible en fait de ne pas perdre cette chance-là. Car on ne sait pas, est-ce que au moment bien même que je me suis converti, je suis venu vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il m'a aimé, et que mon âme qui ne cesse de m'embellir, n'est-ce pas, le mal, est-ce que j'aurai toujours la chance de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Donc celui-ci, soit il revient encore à nouveau vers Allah subhanahu wa ta'ala, soit il reste toujours dans, n'est-ce pas, le mauvais comportement de la désobéissance, et quand il meurt, il ira, n'est-ce pas, à l'enfer. Et cela, nous disons, n'est-ce pas, une fin meilleure et une mauvaise fin. Donc celui-ci est entre les deux chemins, soit le mauvais, n'est-ce pas, ou le bon. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de telle sorte que notre aqiba soit ce qu'on appelle aqibat al-khair, que ce soit, n'est-ce pas, une bonne fin, pas, n'est-ce pas, aqibat al-shar, qui est, n'est-ce pas, une mauvaise fin. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, c'est celui-là même qui se convertit, qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière sincère, et comme on appelle, de jour en jour, essaye de respecter les dits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne bafoue pas, n'est-ce pas, l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il respecte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, de manière involontaire, son amour charnel est raison, n'est-ce pas, si son intellect est raison, n'est-ce pas, sur sa raison, et de manière, ou bien, comme on appelle, de manière involontaire, arrive à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussitôt, quand il prend conscience, il essaye de se blâmer, n'est-ce pas, lui-même. Ces personnes-là sont toujours, n'est-ce pas, sont dans l'étape, n'est-ce pas, de l'âme qui ne cesse, sont toujours, n'est-ce pas, dans l'âme qui ordonne le mal. Oui, c'est l'âme qui ordonne le mal
qui l'envoie, n'est-ce pas, faire ce genre de choses. Mais souvent, il arrive à le faire de manière, n'est-ce pas, inconsciente. Ce n'est pas volontaire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il se convertit, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas encore eu une force qui le permettrait de pouvoir, n'est-ce pas, s'en éloigner à 100% des interdits. Alors, celui-ci a quelques chances, n'est-ce pas, de réussite. Parce qu'à chaque moment, quand il fait d'erreur, aussitôt, il revient. Donc, chers frères, chers sœurs, on a toujours dit ici que le fait de faire des erreurs n'est pas mauvais en soi. Mais c'est le fait de refuser de revenir, le fait de se reconvertir, c'est cela qui est mauvais. Et cela aussi ne devrait pas nous donner un libre cours afin de faire tout ce que nous voulons en disant oui, je vais me convertir, je vais me retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que personne ne sait quel est, n'est-ce pas, le délai de vie qu'il va, n'est-ce pas, durer. Quelle est la durée, n'est-ce pas, du temps qu'il va parcourir sur terre. Personne ne sait. Combien de personnes se sont endormies durant la nuit et le lendemain, ils sont morts. Combien de personnes, lors de leur prière, Dieu les a appelés vers lui. Combien de femmes, c'est l'heure, n'est-ce pas, lors de leur accouchement, qu'elles rendent l'âme. Combien de personnes que c'est lors, n'est-ce pas, au moment, n'est-ce pas, de leur voyage, que ce soit au pèlerinage ou que ce soit dans n'importe quel voyage, qu'ils rendent l'âme. Alors, personne ne sait où est-ce qu'il devrait mourir. Personne ne sait à quel moment, à quelle heure, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Personne ne sait. Alors, quand on ne sait pas, il ne faudra pas qu'on puisse ajourner, n'est-ce pas, la repentance. Il faut à chaque moment se repentir. Ça, c'est, n'est-ce pas, notre deuxième catégorie. Notre troisième catégorie est ceux-là même qui se repentent, qui fuient, n'est-ce pas, les grands péchés. Eux qui se basent sur, n'est-ce pas, les actes obligatoires d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, ils font, n'est-ce pas, des petits péchés. Sans pour autant que cela ne soit, n'est-ce pas, consciencieusement. Mais aussitôt, ils font l'effort, n'est-ce pas, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et prennent la décision, n'est-ce pas, de ne plus revenir sur, n'est-ce pas, les mauvaises pas. Eux font, n'est-ce pas, l'effort afin de exclure ou de dissiper, n'est-ce pas, les causes de la désobéissance, n'est-ce pas, en eux. Ceux-ci ont cette capacité-là de s'en éloigner, n'est-ce pas, des grands péchés. Mais souvent, inconsciencieusement, ils font, n'est-ce pas, les actes interdits. Mais aussitôt, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont à quelque part, n'est-ce pas, de l'âme qu'on appelle nafs al-mutma'inna. Nafs al-mutma'inna. Parce que quand ils font, n'est-ce pas, des petites erreurs, automatiquement, ils se retournent. Quand le Satan veut leur induire en erreur, soit il fournit l'effort de ne pas tomber dans l'erreur, ou bien s'il tombe dans l'erreur, aussitôt, il se retourne pour demander, n'est-ce pas, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela leur réussit, n'est-ce pas, à beaucoup, n'est-ce pas, ils ont beaucoup d'avantages, n'est-ce pas, selon leur réussite. Et il y a en fait un troisième groupe, le quatrième groupe, c'est ceux-là même que, une fois qu'ils se sont reconvertis, repentis, ils n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, les actes interdits, ils ne reviennent plus, n'est-ce pas, sur leurs pas. Quand bien même que ce ne sont pas
des personnes infaillibles, mais ils ont une certaine certitude qui les permettent, n'est-ce pas, de s'en éloigner des mauvaises actions. Et c'est ceux-là même, ou c'est de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle en disant ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ô l'âme apaisée, retourne, n'est-ce pas, vers ton Seigneur, satisfait. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà en fait les quelques étapes que nous avions en fait citées concernant le repentir. Tantôt, on commet, n'est-ce pas, des erreurs. Et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussitôt, on repart, n'est-ce pas, vers ces interdits-là, qui n'est pas aussi recommandé, ce n'est pas bien. Tantôt, on se repent, et normalement, on fait, n'est-ce pas, du bien. Mais aussitôt, comme nous n'avons pas eu cette force stable en nous qui nous permettrait de s'en éloigner, n'est-ce pas, des actes charnels, cela va nous pousser, notre âme qui ordonne, n'est-ce pas, le mal, va avoir raison sur nous et nous allons tomber, n'est-ce pas, dans le chaos également. Mais sans pour autant que cela soit, n'est-ce pas, volontairement, et sans pour autant que nous ayons, n'est-ce pas, la volonté de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se retourne aussitôt. Par contre, il y a un autre groupe que ceux-là même, ils s'en éloignent, n'est-ce pas, des actes interdits totalement, les grands péchés totalement. Et ça donne, n'est-ce pas, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, ils tombent dans des interdits inconsciencieusement. Mais aussitôt, ils se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci vont graduellement, n'est-ce pas, vont vers l'âme qu'on appelle l'âme apaisée. Et notre quatrième catégorie, c'est ceux-là même qui, une fois se sont convertis, se sont stabilisés, n'est-ce pas, sur leur conversion et ne reviennent plus, n'est-ce pas, dans l'interdit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de telle sorte que nous soyons comme, n'est-ce pas, le quatrième groupe, ceux-là même qu'une fois ils ont décidé de dire que moi, je me convertis, donc je ne reviendrai plus dans la perversion, je ne reviendrai plus, n'est-ce pas, dans la désobéissance, c'est un point, un trait, n'est-ce pas, comme on le dit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire parmi ceux-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز